Vous allez dire, ouais, mais ça, tu aurais pu automatiser, tu aurais pu faire ça, voilà, etc. Oui, d'abord faire fonctionner, puis ensuite améliorer. La simplicité avant la complexité. Moi, je n'automatise pas tout parce qu'évidemment, les automatisations automatisent aussi les erreurs. Et j'ai tendance d'abord à faire manuellement un processus plusieurs fois avant de décider qu'est-ce que je vais automatiser. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour prendre des livres et les transformer en compétences. Parce que vous savez, les livres qu'il y a là derrière, en fait, si je fais que de les lire, bon, ben, en fait, ça va me servir à rien. Et c'est toute la différence entre l'information et la connaissance. La connaissance, c'est de l'information mise en œuvre. Okay. Tous ceux qui vous disent que oui, j'ai beaucoup de connaissances parce que je lis beaucoup, à mon avis, n'ont pas compris ce qu'Einstein disait, justement, que j'ai paraphrasé d'une certaine manière, que j'ai reformulé. Comme quoi, bon, ben, la connaissance, c'est de l'information mise en œuvre. Et donc, moi, je commence par les problèmes que j'ai au quotidien. Les problèmes ou les désirs. Les problèmes sont plus visibles que les désirs, mais ça fonctionne très bien aussi. Donc, récemment, j'ai décidé de réduire le temps passé derrière les écrans en partant plus sur des missions de consulting, petit à petit, sans être forcément pressé. Et l'un de mes objectifs, c'est de devenir très bon dans la capacité à animer des ateliers et des workshops. Voilà, je ne me donne pas forcément de deadline, mais c'est quelque chose, j'ai envie de m'améliorer là-dedans parce que j'ai envie de passer plus de temps avec des humains et moins de temps avec des écrans. Et donc, j'accepte certaines offres que je refusais précédemment d'entreprises qui me contactent pour faire des séminaires ou des ateliers. Et donc, une fois le contrat signé avec une entreprise, le problème ou le désir, c'était comment faire une intervention qui soit mémorable et qui augmente mes chances que l'on me rappelle. Et donc, ça, c'est mon problème. Et donc, à partir du moment où j'ai ce problème, je vais créer un projet. Enfin, c'est mon projet. Hein, là, je suis dans Workflowy. J'ai créé mon projet avec la base. Voilà, le QCD. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, le QCD, c'est un concept très important qui vous permet de définir le périmètre de votre projet. Et j'ai fait un cours gratuit qui est encore gratuit, qui s'intitule La méthode des 4P pour commencer, terminer vos projets sans vous disperser. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ensuite, des idées à faire. Alors là, le projet est déjà en cours, évidemment, mais là, j'écris ma première structure. Ensuite, mon projecteur mental, comme je l'appelle, il va être orienté vers comment faire pour faire une intervention, faire un atelier, faire un workshop qui soit mémorable. Et donc, de temps en temps, je vais sur Twitter ou sur X. Et récemment, je tombe sur... ça remonte déjà à un moment, je ne sais pas, c'était le 1er juillet, voilà, 1er juillet, donc il y a bientôt un mois. Nicolas Roland, un gars sympa que je suis, que je connais pas trop, mais voilà, qui dit, voilà, ça c'est un excellent livre sur How to Design and Teach Workshops that Work Every Time. Bon, ça c'est la première étape. Et cette information-là serait passée inaperçue si je n'avais pas cristallisé, formulé cette envie de devenir bon et finalement en créant un projet dans mon cerveau numérique. Deuxième étape, je commande le livre sur Amazon. Et puis ensuite, le livre, il arrive. Okay, le livre, il est là. Okay, et donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de lire ce livre, qui est très bien foutu. Et moi, quand je lis, je vais mettre des petits... je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, les passages intéressants, je mets des petites coches. Parce que je me dis, ah oui, ça c'est intéressant. Donc, des petites coches dans la marge du livre. Voilà. Je peux aussi écrire dans le livre. Et par rapport à quelques années en arrière, je voyageais beaucoup et c'était difficile de prendre beaucoup de livres avec moi. Donc j'avais plutôt une Kindle. Là, je reviens sur un format papier parce que il y a quelque chose d'autre. Il y a évidemment traiter l'information. Il y a une étape de numérisation qui n'a pas besoin d'être faite avec la Kindle. Mais à mon avis, on s'approprie mieux les informations lorsqu'on lit sur papier. Il y a aussi moins de tentation de cliquer sur ce mot pour connaître la définition. Et donc, on est plus focus avec du papier. Donc, je lis le bouquin. Ensuite, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de faire une checklist. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire encore et encore et encore. Et donc, ici, au bout d'un moment, je vais y arriver. Ici, il y a... le résumé. Donc ensuite, je vais prendre ces informations. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Je prends mon smartphone plutôt que de devoir tout réécrire à la main. Évidemment, réécrire à la main, c'est plus intéressant parce que vous allez vous approprier un petit peu plus l'information, mais ça va prendre plus de temps. Donc là, je vous montre une fonctionnalité plutôt cool
d'Apple, mais je sais que sur Google, sur Android, vous avez aussi ce genre d'application. Donc là, je vais ici cliquer sur partager. Voilà, AirDrop, puis je vais envoyer ça chez qui? Sur mon ordinateur. Ensuite, une fois que j'ai l'information ici, hop, je sélectionne, je vais dans DeepL, je traduis en français, et puis ensuite, je vais faire quoi? Prochaine étape, c'est créer une checklist. Alors la checklist, elle est ici, je l'ai déjà créée, j'ai mis en forme, puis j'ai rajouté certaines informations qui étaient en lien avec les notes que j'ai prises dans mon bouquin. Cette fois, ça, je l'ai fait à la main. Donc là, j'ai la partie design. Et puis ensuite, avec cette checklist, je viens par exemple dans la partie qui m'intéressait à l'époque, c'était définir la structure de l'intervention de fond. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? J'avais fait ça, j'ai fait apparaître ma checklist. Voilà, c'était quoi? Atelier, je crois. Workshop peut-être. Séminaire. Voilà, organiser un séminaire qui fonctionne. Je la duplique, je supprime le modèle de base. Et puis ensuite, j'ai commencé à simplement suivre les différentes étapes du design. Commencer par définir le profil, donc c'était audience manager expérimenté. Ensuite, je viens sur le plan horaire. Insérer les pauses pour diviser le temps disponible. Donc, je sais que j'ai une matinée. Les pauses, elles se trouvent où? Elles se trouvent ici, les pauses. Clairement, on les voit bien. Elles apparaissent bien. Ensuite, décider des résultats d'apprentissage concrets et des enseignements à tirer. Donc, si j'entre ici, transformer les demandes impossibles en demandes réalistes avec le triangle qui cédait. Comment dire non sans attirer les foudres de son supérieur. Et puis ensuite, grâce à cette capacité qui est propre aux outliners de pouvoir détailler chaque point, là, je suis sur Workflowy, en fait, je peux suivre ma checklist et donc très rapidement, je peux faire quoi? Je peux m'approprier l'information qui se trouve dans The Workshop Guide qui a été écrit par Rob Fitzpatrick et Devin Hunt, créer une checklist et puis ensuite avoir une première itération. Ça ne veut pas dire que cette itération sera forcément que mon atelier sera parfait, évidemment pas, ce n'est pas le but. Le but, c'est déjà de profiter de l'expérience de ces types. Et puis ensuite, ici, vous voyez bien que dans ma checklist, on voit bien, c'est noté version V1. Et donc forcément, après l'organisation de ce séminaire et des suivants, il y a un travail de mise à jour des checklists qui aura lieu. Mais ça, c'est une manière concrète de prendre des informations qui se trouvent dans un livre et puis ensuite d'en faire une checklist et ensuite de les transformer en compétences. Ça fonctionne bien avec les livres qui sont bien écrits. Pour les livres qui sont un petit peu plus flous, qui sont un peu moins bien écrits, qui sont peut-être des sujets plus complexes, il y a une étape qui est intermédiaire, qui est l'étape de la prise de notes, qui peut être intéressante. Et donc, de commencer à prendre des notes de différents livres et ensuite de créer sa propre checklist. Mais là, la manière dont le livre était écrit fait que les étapes à suivre étaient très claires et c'était très facile d'établir une checklist et ensuite d'ajouter certaines informations par rapport à mes notes de lecture. Voilà, donc ça c'était un petit exemple. Évidemment, tout commence avec, je l'ai dit, le problème ou le désir important qui va orienter votre projecteur mental. À partir du moment où vous avez en tête un problème ou un désir, ce qui va se passer, c'est que des informations qui étaient invisibles jusqu'à maintenant vont devenir beaucoup plus visibles. Et à partir de là, il vous suffit d'avoir une procédure, un process pour travailler ces informations. Encore une fois, si vous êtes un fan de make ou d'automation, vous allez dire, ouais, mais ça, tu aurais pu automatiser, tu aurais pu faire ça, voilà, etc. Oui, d'abord faire fonctionner, puis ensuite améliorer. La simplicité avant la complexité. Moi, je n'automatise pas tout parce qu'évidemment, les automatisations automatisent aussi les erreurs. Et j'ai tendance d'abord à faire manuellement un processus plusieurs fois avant de décider qu'est-ce que je vais automatiser. À présent, si vous souhaitez commencer et terminer vos projets sans vous disperser, il y a mon cours qui est encore gratuit, qui s'intitule la méthode D4P, qui se trouve dans la description de cette vidéo. On se retrouve dans ce cours et puis d'ici là, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.